Alors bonsoir, aimez-vous la musique? Oui. Aimez-vous la démocratie? Aimez-vous le bon Dieu? Oui. Aimez-vous les hommes? Aimez-vous les femmes? Aimez-vous les enfants? Aimez-vous le Québec? Aimez-vous la langue française? Aimez-vous le monde? Est-ce que ça va mal? Est-ce que ça pourrait aller mieux? Bon, c'est ce que je vous propose un peu. C'est une façon de revisiter la démocratie un peu et tous ces enjeux-là. Je m'excuse un peu. Ouais. Il y a trop de choses à dire. Je vais vous conter un peu mon passage pour arriver à ces chansons-là. Ça a pris du temps un peu. C'est un peu mon histoire. Alors, je vous souhaite un bon voyage, parce que pour moi, chanter, c'est un peu voyager sur le bord d'une fenêtre. Et cette fenêtre-là peut donner accès à notre étoile, doucement, tranquillement. Mais j'ai fait ce voyage-là vers la démocratie, ça m'a pris beaucoup de temps. Quand ma mère est décédée, j'avais 21 ans, c'était en 76. Et puis, j'étais jeune, j'étais pris de l'ivresse de la jeunesse. Et puis, en quête de moi-même. Et ça m'a pris 33 ans pour savoir qui je suis. Et puis, je me rappelle, ma mère, je m'étais acheté un veston de cuir. Et puis, j'étais tout émerveillé, énervé de présenter ça à ma mère, de présenter, j'ai un veston de cuir, et ma mère est en train de mourir. Ça ne l'énervait pas beaucoup. Alors, comme ça, par ce malaise-là avec ma mère, j'ai oublié de la remercier de m'avoir porté pendant 9 mois. Mais quand je la reverrai, je pourrai lui dire. Mais je pourrai lui dire aussi que je connais les douleurs d'enfantement parce que ça m'a pris 9 ans pour arriver à cette chanson-là. Et puis, pour ça, j'ai pris ma décision de faire une démarche artistique. Ça a été en l'an 2000, après avoir participé à une audition du Festival international de la chanson de Granby. Et puis, je me suis rendu à Québec et puis j'ai fait une démarche artistique. Et puis, j'étais tout émerveillé. Je voulais entrer dans la démocratie. C'était extraordinaire. Alors, j'ai apprécié, j'ai constaté que je pouvais être un artiste. Mais les portes se refermaient beaucoup. Et puis, tout se bloquait et tout ça. Alors, j'ai vu un peu la démocratie, comment elle était. La démocratie est un peu enfermée. Parce que les gens nous disent qu'on est libre. Il faut faire attention, on n'est pas si libre que ça. On peut être surveillé tranquillement comme ça. Les gens en fait, comme on est tous en liberté conditionnelle. Alors, je me suis rapproché un peu de la démocratie, de l'édifice qu'on appelle la démocratie. Alors, c'est un édifice un peu sombre. Les vitres sont teintées. C'est comme une maison hantée. Et c'est fait en 3 parties. Et puis, en bas de la démocratie, il y a une couronne de policiers. Il y a une couronne de soldats aussi. Et ces 3 pièces-là, il y a un grand escalier qui monte. Et puis, là, c'est le Parlement. Il y a un autre escalier qui monte en haut, c'est une grosse banque. Et il y a un escalier qui descend en bas, un grand escalier. Ça, c'est un salon mortuaire. Alors, on expose les gens quand ils ont fourni beaucoup à la banque. Alors, le Parlement travaille beaucoup pour fournir la banque. Et puis, alors que la banque, l'économie devrait être comme l'utérus d'une femme, ça devrait être accepter le travail généreux et ingénieux du travail des humains, et puis de le retourner par les ovaires à la collectivité. Mais c'est pas ça qui se passe. À la tête de la banque, il y a un géant qui est là, et il y a un œil dans le front pour tout voir, il y a des grandes oreilles pour tout entendre, et il y a des crocs sur les dents, et pour mordre dans la vie des autres. Et la nuit, il s'en va dans le monde, et puis il vend des armes, il fait de la protection.
puis il peut faire une guerre, et tout ça, puis le jour, il ramène ça à la banque, il met sa cravate dans le cou, puis c'est ce qu'on appelle la démocratie. Alors moi, quand j'étais face à la démocratie, j'étais un peu comme un enfant qui voulait rêver mieux. J'étais un homme qui devait se tenir debout, et j'étais un guerrier qui devait se battre. Alors j'aurais pu me battre avec mes poings, je ne m'aurais pas battu longtemps, avec une pancarte, ça fait rire. Avec des armes, c'est plus sérieux, mais j'aurais répété l'histoire. Les gens auraient dit, c'est un criminel, c'est un prédateur. Mais pour se battre contre la bête, il faut être féroce parce qu'elle s'approche de toi tranquillement comme ça. Et elle a beaucoup de visages, puis tu ne peux pas la battre parce qu'elle est multiple. Alors, en s'approchant de toi-même, la bête, j'ai pensé à un moment donné, j'ai dit, je peux finir ma vie comme Dédé Fortin avec un couteau dans le ventre, ou comme le cardiologue qui a tué ses 2 enfants l'autre jour. Alors j'ai dit, il faut que je sorte de cette démocratie-là. Alors j'ai rencontré un ami qui est une personnalité connue, j'étais à Québec. Alors je leur ai dit, je sais quoi faire. Les gens aiment beaucoup les secrets et les mystères. Alors on va aller entre le consulat américain et le château Frontenac. On va mettre 5 observateurs qui veulent que le Québec avance, et puis des sages du Québec, et puis on va mettre 3 journalistes de la presse écrite. On va lire un texte, une constitution québécoise, on va le lire. Je vais sortir de mon étui à guitare, un fusil 12 chargé à blanc, puis je vais tirer 2 coups de feu dans les airs. Et là, une certaine démocratie va finir, une autre va commencer, et la veine d'eau va trouver l'océan. Mais les gens veulent tout changer, ils ont peur de provoquer des choses. Alors j'ai remarqué aussi que la bête aime beaucoup les victimes. Alors j'ai dit, je vais être votre victime. Alors je suis revenu à Franklin, j'ai rencontré le maire, j'ai dit, Michel, j'ai un projet pour Franklin. Ça ne te coûtera pas un sou. Je vais faire demander une journaliste, puis je vais tirer des coups de feu, je vais poser un geste symboliste, puis je vais tirer des coups de feu dans le fleuve Saint-Laurent. Alors Michel m'a prêté un bureau. J'ai fait venir la journaliste. Alors, elle était pressée d'un autre rendez-vous, ça donnait bien. Alors, j'ai lu les journaux, j'ai montré des journaux, j'ai dit, ça ne marche plus, je vais poser un geste symbolique. Ça fait que sur ce texte, il y avait ceci, boum, 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 boum. Un coup d'épée dans l'eau peut-être, geste symbolique, so what. Il est toujours le vainqueur, pam, pam. Quand même une tentation sérieuse d'arrêter la course. La haine que j'ai, je la hais. Ma haine de l'autre, je ne le connais pas. Assez, stop, s'il vous plaît, une ligne verte. Avant de visiter, d'entrer au centre de la merveille, j'ose oser, le tout pour le tous. Je suis contre la guerre, je suis contre un État policier, je suis pour la souveraineté. En somme, citoyen du Québec. Mon socle, 15 000 années de lumière, 100 000 années de lumière, mes bras. Merci, mon Dieu, j'ai perpétuellement faim de ma propre galaxie. Son nom, Amnesty International, son être insatiable. Citoyens, citoyennes, je vous embrasse d'un tel feu. De grâce, New York pleure. Encore ensemble. Vigilance, conscience, lucidité. Longtemps, longtemps, longtemps après le petit gars de Shawinigan, le petit gars de Bécomo, en amont aval, Spirit, Allah, Lord, Abraham, Israël, Israël, Israël. Alors j'ai dit, tu vas venir avec moi, tu vas parquer ta voiture à l'hôtel. Je suis allé l'autre bord du pont, j'ai tiré des coups de feu dans le fleuve Saint-Laurent pour arrêter les armées du monde. C'est peu de choses. Alors la madame n'était pas contente, j'ai dit, t'es trop jeune pour comprendre.